toi le génois. C'est reparti. On quitte Saint-Flour ce matin. Il est 11h moins 1, 10h40. Direction le continent. Voilà. Après ces quelques jours passés à Saint-Flour, un bisou à Tidou, Nathalie, Manu, Toumé et Bruno. Et moi, je repars en solo. C'est parti. Un peu d'est qui va se lever, sympathique. On va pouvoir couper le moteur. Bientôt. Voilà, le vent vient du cap. Donc c'est de l'est. Tabasco, bon là je viens d'arrêter la propulsion, le moteur tourne toujours. On va voir si on fait du calme, on reste comme ça, on a la mer de face. On va laisser un peu de moteur parce qu'il n'y a que 7 nœuds devant, un peu dans le pif. Donc là tu as le bac. Alors, il faut remettre un peu de moteur parce que ça va pas assez vite. Et voilà, bye bye Saint-Flour. Pierrot, faut que tu ranges ça là, ça va passer. Bon alors, changement de plan. Alors pourquoi changement de plan? C'est tout blanc, les deux chiens blancs. Aujourd'hui les prévisions sont correctes, malléables, avec de l'est en début de journée, puis après on fait 24 heures de mer. En gros j'ai 20 heures de mer. Au niveau du vent ça passe, mais là ça ne correspond pas aux prévisions que j'ai pris. Prévision météo à la fois sur Météo Consult Marine et sur SailGrip, les fichiers GRIP téléchargeables. Et sur l'AMA 3, j'ai regroupé 3 sites de météo marine et j'ai estimé, au vu des 3, que c'était jouable. On avait maximum 20-25 nœuds, maxi 25 nœuds, mais pas une mer énorme comme ça. Qui on a une mer, pour l'instant il n'y a pas de vent. Si le vent arrive de la mer, on est mal barré. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Soit on est un peu testasse, pressé ou autre. On essaie d'y aller en prenant des riz. Et... Voilà, moi je ne suis pas pressé. Testasse, c'est pas à moi de le dire. Mais je n'irai pas parce que c'est pas confortable du tout. Ça tape, ça frappe, c'est une grosse mer qui arrive. Alors on va aller voir ici au Lot si c'est abrité. Et on s'abrite au Lot, sinon un petit peu ici. Sinon on redescend sur Saint-Flour ou au pire on rentre dans le port si c'est vraiment très gros et impossible de mouiller. Voilà le programme dans les médias, c'est repli. Repli à l'abri. Maintenant il ne reste plus qu'à trouver un abri correct. Voilà, j'ai affalé la grande voile. Et on est sous 25 nœuds de vent. Vent d'ouest. Alors on va aller voir la plage du Lot où il n'y a personne. Si c'est bien abrité, on va rester là-bas, passer le coup de vent. Sinon on redescend sur Saint-Flour. En 20 minutes, même pas, ça fait... Je suis parti à moins 20, il est 11h10. C'est entre moins 10 et 11h, en 10 minutes. Bon, je l'ai vu venir aux jumelles, j'ai eu le temps de tout affaler pour ranger. Bon, là on est à l'abri là. Ici il y a plus que 19 mètres de vent. Ça bouge pas plus que ça, 7 mètres de fond. On va jeter ça sur du sable. Et je suis tout seul. Voilà, juste les bateaux de promenade qui lâchent les visiteurs sur le ponton là-bas. Donc par là on va être bien là. Passer la journée là avec. Faux départ. Faux départ. Là il y a 6 mètres.
Allez, demi-tour mon Pierrot, on va mouiller la avec. Être bien comme tout là. Et ben voilà, arrêt au loto. Voilà, la nave du jour, c'est ça. La nave du jour. 4000 et demi. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, nous sommes donc en Corse. Donc aujourd'hui, je partais pour traverser direction les Alpes-Maritimes, pour faire un peu court, y être demain matin. Et ben, il va falloir attendre un peu plus. Mais comme on n'est pas pressé, c'est pas plus grave que ça. Ça souffle bien, très bien. Alors là, j'observe un phénomène assez rare, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais là ça arrive aujourd'hui. Comme quoi il ne faut jamais s'endormir, toujours être vigilant. Quoi donc? Eh bien on dérape. Eh oui, on dérape, puisque là on est en train gentiment de rentrer dans le chenal. Et que j'avais mouillé bien à 15 mètres en amont du chenal. Alors c'est insidieux, parce que c'est lent, très très lent. On cule, mais là on voit qu'on a bien l'arrière dans le chenal. Mais alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on met en route le mouille. On va à la baille à mouillage, on remonte le mouille. Et on avance à nouveau et on remouille en haut. Voilà, c'est parti. On a mouillé à nouveau. On a pris des amers. Et là on est bien. Et quand on est bien, et parce que c'est un peu l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va manger. Et manger quoi? Ben, une bonne salade. On va se régaler. On va se régaler. Allez, on y va. Avec les mains, soit avec des cannes en plastique qui me font pas mal ou quoi que ce soit. Et ils ne peuvent utiliser des aiguillons qui délivrent Tomate, que si mouza, vraiment ne répond basilic, pas à toutes les autres huile sollicitations. d'olive, Et dès que vous détournez un petit peu les yeux, comme par hasard, si vous allez vous cacher, vous réobservez vos salariés, il va après le léger rabut tous les abattoirs que de j'ai charcuterie récemment, corse, une fois sur deux, l'opérateur l'onzucco, qui pas s'occupe de saucisse, l'avancée des animaux alors, a tendance à réutiliser on va revenir un peu à des choses vertes, D'où la déception des associations. des légumes. Une déception d'autant Ah, il doit être aux environs de 15 heures. Le vent semblerait tomber un petit peu, bien qu'on voit que là-bas, à l'horizon, ben, ça souffle toujours, pas de voilier. Et on est bien, tranquille. Un peu de monde sur la plage. Le monde est acheminé là par les navettes. Là-bas sur la plage, enfin qui arrive sur la plage, on peut apercevoir, eh bien mon mini Tabasco. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Je l'ai prêté. Je l'ai prêté à 5 jeunes là qui sont arrivés sur ce magnifique voilier classique là. Il y a un petit moment, et puis qui sont venus me demander la profondeur d'eau, et puis qu'après le responsable, le skipper responsable, jeune homme, est venu me remercier. Je leur ai offert une bière, on a partagé un pot ensemble, ils m'ont dit ben, ce soir tu viendras boire l'apéritif, et puis après ils voulaient aller sur la plage, me demander si je pouvais les amener, tout ça. Ils étaient un peu gênés pour me le demander. Je leur ai dit attendez, on va faire mieux, moi à la plage, j'ai pas trop envie d'y aller, et puis je veux les laisser entre eux, donc j'ai proposé mini Tabasco. Oh, ils m'ont dit c'est super sympa et tout. Donc les voilà, là-bas. Ils sont tout contents, ils sont tout heureux. Et puis il y en a un qui va à la nage, alors lui c'est le sportif du groupe, à la brasse. Ah, le coucher de soleil, presque, sur ce beau mouillage du Loto, où je n'étais pas encore venu cette année. Finalement, voilà. On s'était abrité là avec Claude sur Teva, Claude qui était avec Michel alors, en 2015, 16, 17, aujourd'hui on est en 18, 16, ça devait être en 16, septembre 2016, lors de notre croisière Corse. Non, c'était en 15, c'est l'année, la fameuse année 2015, oui. Nous nous étions séparés en Sud-Corse et puis moi j'étais parti en Sardaigne et après badabou. Allez. Voilà. Et là, Loto ce soir. On est bien. On est bien. Allez, à demain, on verra bien. Demain, normalement, ça devrait passer. Ça va bien se calmer. Cette grosse mer.
Ouais, je pars pas ce soir parce que la mer est très grosse. Il y a quelques bateaux qui sont passés là. Et on les voyait vraiment disparaître dans le creux des vagues. Donc ce soir, dodo ici. Rien ne presse. Voilà. La navette arrive. Ils viennent me chercher. Alors, On vous lance ça. on va se tenir comme ça. Quel est le but de votre visite? Pourquoi venez-vous me chercher? On vient me chercher pour prendre l'apéro. Et pour passer un bon moment sur une plage Abandonné. abandonnée de Corse qu'on a privatisée pour l'occasion, c'est-à-dire plage déserte. Bon, le soleil s'est couché, c'était magnifique, le ciel était rougeoyant. Et là, nous sommes une bonne petite bande. Nous avons de la figatelle, nous avons du Combien rosé. êtes-vous? Fromage corps. Donc nous sommes 6. 6. Ah ben, la vie, c'est pas cool ça. Ils sont pas gentils. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je saute dans le mini et c'est parti. Non mais figurez-vous Go. qu'on n'avait pas d'annexe et on voulait aller à la plage. Et donc, Et Eh donc ben, on trouve grâce notre ami voisin Pierrot, nos 2 bateaux seuls au mouillage et comme quoi, bah, et comme ça, vous avez pu aller promener sur la plage. et voilà. Tout à fait. Eh ben alors, bien sûr que oui. Allez, c'est sûr que parti. oui. C'est parti. Ça, c'est le feu. Et en même temps, la lumière. Alors, on va pas voir grand-chose. Donc, les explications vont être nécessaires. Donc, me voilà en compagnie de l'équipage de Isis. C'est bien ça? C'est ça, c'est ça. L'équipage de Isis. Donc, avec Martin, le capitaine, Nono. Alors, on commence toujours par le capitaine. Après, la seule nana à bord. Priorité aux dames. Nana, soyons galants. Et puis après, on a deux... ils sont où? Deux Arthur qui sont là. Et on a Marin, le bien nommé, qui est là. Et... Je t'avais pas encore demandé. Pardon, mais j'oublierai à nouveau dans la soirée. Ah oui, Antoine, ça me parle. Tonio, ça me disait rien. Enfin voilà, les présentations sont faites. Et donc ces 6 jeunes gens ont utilisé... Enfin, je leur ai prêté mon annexe cet après-midi, tout ça, mais ça, je l'ai déjà expliqué. Ils m'ont gentiment proposé de venir boire l'apéritif dînatoire sur la plage. Voilà, on ne se refuse rien. Donc voilà, le feu vient de partir et la soirée avec. De démarrage. C'est parti. Don't take a life when you're done, you show me the bed. Gonna set a high like a spider to a fly. Jump right ahead in my way. C'est enregistré, fais attention. La caméra fait enregistrer. Ça pourrait... Oh, le malaise. Malaise. Non, pas du tout, j'assume tout. Mais ils s'entraînent. Pour l'instant, ils s'entraînent. Ok, on peut couper, on peut couper. Couper. Ça, c'est On pour le est là, bêtisier. je joue de la guitare et puis j'ai dit et toi Lucas, qu'est-ce que c'est que je joue? Il me sort pas ça. Je dis, non. Joue-moi Phil Barnet. Il joue moi Phil Barnet, mais ça doit être pour les mêmes raisons que ce que tu expliquais. Ah, Parce peut-être. qu'il connaît. Moi, Et moi j'ai déjà mis le lieu de. Moi, je vais voir les Moi non plus, chansons, mais pour moi, c'est pas Phil Collins. Non. Phil Barnet. Phil Collins, il est anglais, mec. C'est autre chose. Mais pour moi, c'était Phil Collins qui chantait en français. Ah bah, hyper dur à chanter. Allez. Ah bon? Seul enfant de toi, c'est le cadeau où je rêvais. Non, non, c'est pas ça. C'est Hyper avoir un seul enfant de toi. Ça faisait longtemps que j'attendais de voir grandir auprès de toi. C'est le cadeau dont je rêvais. Il est ton sourire, ton regard, quand tu te lèves le matin. Le matin. L'enfant de toi, c'est le cadeau que j'attendais. C'est toujours la même chose. C'est là le cadeau. C'est le cadeau que j'attendais. Basta! Ton sourire, ton regard, quand tu te lèves le matin.
Ouais. Il y en a pas une avec une petite mélodie qui prend pas la tête en 2 secondes. Ouais. Parce qu'on a pris le temps, on prend la distance. Ah, ça peut faire Imagine de John Lennon, elle est facile celle-là. Alors que se passe-t-il? Il est 5h30 du matin. On a assez mal dormi la nuit, parce que ça roulait. Et là, il fait un orage de chez orage. Ça sert à rien que j'essaye de filmer dehors, parce qu'on voit rien, il fait nuit noire. Voilà, au petit matin, le Loto sous l'orage. Alors il a fait une nuit très bizarre, il y a une grosse houle. On a tourné dans tous les sens, on a été agité dans tous les sens. J'ai remonté le mini en pleine nuit. L'encre est là. L'encre est là. Bon, il pleut toujours, un peu moins. Tabasco est bien rincé, magnifique. On tourne en rond. Le vent part dans toutes les directions. Et Isis et Tabasco font un petit balai aquatique de mouillage. Un balai de mouillage, on appelle ça. Évidemment, il n'y a personne sur la plage. On dirait que ça se calme un peu. Cette vilaine houle. Les orages, on va laisser passer les orages avant de démarrer, on ne sait jamais. Hein. Au moteur, c'est déjà chiant, mais au moteur, sous la pluie, t'as compris. Bon, cette fois, c'est pour de bon. L'équipage d'Isis qui s'en va. Quel beau bateau. Ah ouais, ça serait beau ça. Ouais. Il y a toujours l'échelle improvisée qui pendouille. Hein. Derrière. Alors Martin, qui est à la barre de ce bateau donc, a fait partie du projet Eco Sailing Project. Et donc il a fait le tour du monde à la voile, à bord d'un bateau à propulsion électrique. Donc c'est déjà un sacré marin ce jeune homme. Parce que lui il a fait le tour du monde. Par un gars, mais alors formidable. Hein. Propriétaire d'Isis, chapeau. Il avait envie d'un bateau pour aller naviguer. Martin, il a demandé, c'est un ami de son père. C'est que pour faire au beau, ils vont envoyer la grande voile, ils sont trop forts. Là, je viens de frapper une amarre sur le taquet arrière. Amarre que j'ai frappé à son tour sur la ligne de mouillage. On peut le voir ici même. Ça fait un Y. Donc, petite technique. À quoi ça sert? Ça sert que là, on a une petite houle ou une grosse houle qui nous vient du large, la face comme ça. Et les bateaux se positionnent plutôt comme ça. Donc on le prend de 3/4, la petite houle. Et c'est assez dérangeant. Donc, bon, c'est plus pour m'amuser et le montrer aussi que je viens de faire ça. Donc, le principe, c'est de frapper l'amarre à une... ouais, elle est à 5 mètres là. 5-10 mètres environ, sur la ligne de mouillage. Et de la reprendre à l'arrière en l'attendant. Ça positionne le bateau comme il faut. Et là, on prend la houle plus de face. C'est tout simple et confort. Cette opération évite d'aller mouiller une encre à cul. C'est beaucoup plus simple. Alors là, j'ai ma dame de fer
pour soulager le gain d'eau. Et là, j'ai mon amarre en Y transversal pour se mettre face à la houle. Voilà, on n'est pas bien là. Et toujours ce magnifique Cap Corse. On le voit par rapport au Nil. Je suis un peu plus face à la houle. Bon, sauf que lui, il bouge pas du tout. Il a 3 coques. 7 h du matin. Départ. Allez. La météo s'annonce un peu ventée. Mais ça va le faire. La mer s'est calmée. Très certainement, elle va être un petit peu agitée. Mais ça va le faire. Allez, go. Au mouillage.